c'est une sensation, une impression. Mais depuis l'être, mais c'est pas grave. Tout ce que vit l'organisme, c'est sans rapport. Il peut vivre tout ce qu'il veut. Ça n'entache pas la plénitude que je suis. Oui, c'est vrai. Peut-être la fausse croyance que je me suis dit à un moment donné, si mon corps a une sensation que j'estime désagréable, je croyais ça à l'époque. Ouais. Maintenant, ça se dissout un peu, ça. C'est que j'ai un réglage à faire. Réglage à faire pour pas que le corps fasse aïe, en fait. Tu vois, je me disais ça. Ça s'appelle récupérer les fruits de l'action. Tu vois, comme si tu te coupes une jambe, bon, tu la recolles, quoi. Tu t'appuies sur un quelqu'un qui doit faire le job. Oui. Tu mets ça sur tes épaules, à oui. toi. Oui. Puis j'ai souvent mal aux épaules. Bah tiens. Donc, tu vois, pareil, j'ai des points souvent sur les épaules, donc je me dis, attends, il faut que je perçoive quelque chose pour que ça parte. Mais non. Ouais. Mais non. Non. Il n'y a rien à faire disparaître. Ah tiens, c'est drôle, il y a une pensée qui s'appuie sur moi, comme si ça prenait tout en charge. Mais il n'y a pas de moi, il n'y a pas de contrôle. Simplement le respirer, tiens c'est fou, c'est encore en train de jouer. Ah ouais, ok, c'est tout. Je le prends trop au sérieux peut-être. Il y a trop de faire. Et l'ennui vient, c'est ce que je voulais vous partager aussi. Quand l'émotionnel construit s'effondre après l'éveil, il y a un moteur qui est coupé. C'est-à-dire, tout ce qui s'appuyait sur la construction identitaire est en train de s'effriter. Du style, ouais, on va construire une maison, on va faire un voyage trop cool, waouh. Tu vois, ce genre de truc-là, qui s'appuie sur moi et puis qui donne une consistance à la structure identitaire. Ça commence à s'effriter parce que l'éveil est passé par là. Et c'est du faux, en fait, c'est du fake, c'est le faux qui s'effondre. Donc, suite à ça, arrive une période où c'est coupé, c'est vide. Il y a une impression de vide ou de comme tu dis, tu vois, d'ennui. Alors, de temps en temps, ça essaie de revenir en arrière, ça essaie de se raccrocher, mais essaie de te raccrocher, ça ne marchera plus, c'est coupé. Ah oui. Alors, plutôt que d'essayer de se raccrocher en arrière, parce que la plénitude n'est pas encore là, parce que ça n'a pas encore... l'amour vivant n'est pas encore complètement... n'a pas encore rempli tout, je ne sais pas quel mot mettre. C'est comme si ce n'était pas encore complètement contenté. Alors ça a tendance à repartir dans le phénomène, le vieux, essayer d'y retrouver encore quelque chose. Ça ne marche pas. Simplement respirer. Je sais, c'est entre deux. C'est pas encore plein, mais je sais que c'est pas l'aboutissement total. Et ne pas s'accrocher à toutes les pensées qui peuvent arriver alors. Vide, pas intéressant, tout ça. Se souvenir, c'est juste des pensées, c'est un entre-deux. Ça va venir. Et s'appuyer, ça veut dire quoi? S'appuyer sur ce que je suis, ça signifie porter l'attention, mais c'est encore de trop, mais on peut le dire comme ça, sur ce que je suis et se découvrir. Au début, c'est comme si c'était vide, parce qu'on passe du phénomène qui était rempli pour le mental à une absence de phénomène. Alors, il dit vide, mais attends, est-ce que c'est vraiment vide? Se découvrir, on commence à pressentir que, mais non, en fait, c'est plein. Ça s'apprivoise. Et puis cette plénitude, elle est progressivement, elle est vue, c'est pas un mot. Ça, c'est que c'est l'amour, quoi. Et ça remplit. Du coup, le phénomène, on dit, le monde quitte, ça ne veut pas dire qu'il y a à nouveau une impression de séparation qui se fait. Voilà, c'est le monde quitte, ça veut dire précisément, c'est comme s'il était relayé, d'abord il est connu comme illusoire, donc ça a un effet, c'est pas avec les yeux du corps, ça a un effet en soi, c'est-à-dire que tout ce qui s'y passe n'est plus attaché. C'est ça ce que ça signifie. Du coup, c'est comme vécu comme beaucoup moins prégnant. Et alors, ce que je suis prend toute la place. Quand on croit être quelqu'un dans le monde, c'est le monde qui prend toute la place. Et quand on s'appuie sur ce qu'on est, du coup, c'est ce que je suis qui prend toute la place. Alors le monde paraît comme...
nouveau, il n'y a pas de refus du monde. Hein. C'est ce que je suis. En plus, il est perçu. Il n'y a plus de monde extérieur. C'est ce que je suis. Voilà. Je vais le traduire mieux. Je vois. Ouais. Merci. Appuie-toi là-dessus. Et quand on dit peu importe ce que vit l'organisme, ce que je suis libre de ça, c'est pas des mots, c'est vraiment dans le vivant, ça se traduit de cette manière-là, c'est que c'est tellement axé sur ce que je suis, plus je suis axé sur ce que je suis, plus je suis axé sur ce que je suis en fait. Et c'est tellement axé sur ce que je suis que c'est connu comme non important. C'est vivant comme non important parce que en plus c'est impermanent et la parole devient vivante, tu vois. C'est pas juste une connaissance, ça devient vraiment vivant. Oui. Je sais pas comment le mettre autrement. Non, je vois. Ouais. En tout cas, moi, dans le parcours de Marion, quelque chose qui a vraiment ramené la voie de l'amour. Moi, c'est pareil, hein, je suis rentrée dans la voie de la connaissance, j'avais un problème avec l'amour. Je le disais hier, Parma Amanda Moï, en fait, elle était très très présente, mais elle est toujours là d'ailleurs. Mais surtout parce qu'il a été vu que l'amour, c'est pas souffrance, comme je disais hier. Ça fait tomber quelque chose. Quand vous avez eu des blessures d'amour, vraiment regardez de près quelle était la blessure. Est-ce que vraiment c'est l'amour? Il y a vraiment besoin de se réconcilier avec l'amour, sinon forcément ça ne va pas y aller. Ah ma chérie. Ouais. C'est important ça. L'amour c'est l'amour quoi. Comment l'amour peut-il faire du mal? Il y a vraiment besoin de faire sienne ces paroles-là, de les rendre vivantes à l'intérieur. En plus, on le sait. C'est de le refuser, quoi. En fait, je le dis avec des mots comme ça, duel, mais c'est l'absence de refus correspond à ce oui. Sur le fil de l'apparent karma, il y a eu tout plein de trucs. Il y a vraiment besoin de les digérer, il y a vraiment besoin de dire oui en fait, parce que quand on refuse, on ne voit pas clair. C'est toujours l'amour à l'œuvre, c'est-à-dire que c'est pas personnel, c'est pas fait pour faire souffrir. Ça passe par là pour une bonne raison intrinsèque à l'amour même, que le mental ne comprend absolument pas. Il n'y a pas besoin de comprendre d'ailleurs. Mais si vous pouvez vous appuyer là-dessus, que même si on ne comprend pas, c'est l'amour. Ça veut dire que c'est à ton service, ma chérie. C'est jamais contre toi, c'est à ton service. C'est comme ça pour appuyer. Entends-le, s'il te plaît. Toi aussi. C'est toujours à ton service. C'est toujours au service de l'amour. Là, c'est à ton service. C'est jamais contre. Jamais.